filles, on se retrouve aujourd'hui pour un do it yourself et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ma boîte My Little Box. Alors voilà, je vous la montre un petit peu, c'est une boîte avec 3 tiroirs et sur le dessus vous allez pouvoir voir qu'il y a aussi des dessins My Little Box ainsi que sur les côtés. Donc pour réaliser ce do it yourself, il va vous falloir 3 boîtes My Little Box comme celle-ci. Également, il va vous falloir, alors moi j'ai pas utilisé celle-ci, je l'aime trop et je ne veux pas l'utiliser pour faire quoi que ce soit. Il va vous falloir également une paire de ciseaux, un cutter, attention aux filles un petit peu maladroites, une règle et là je précise, alors c'est juste vraiment, je trouve ça plus pratique, c'est une règle où il y a de chaque côté en fait les centimètres. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Du scotch, un crayon à papier, de la colle glue ou alors ce qui est bien aussi et j'y ai pensé après coup donc je verrai si ça se décolle ou pas, du scotch double face, je pense que ça sera bien, vous comprendrez, je vous dirai pourquoi par ensuite. Et également quelque chose que j'ai rangé dans mes tiroirs, du masking tape. Voilà, alors vous prenez les coloris que vous souhaitez. Et bien je vous laisse pour la suite pour savoir comment fabriquer sa propre petite armoire. À tout à l'heure. Après avoir choisi les 3 boîtes My Little Box que vous préférez, vous allez prendre le couvercle de chacune et vous allez laisser le bac intérieur de côté. Et c'est à ce moment-là qu'on va choisir en fait lesquelles images vont paraître sur le côté et lesquelles on va vouloir choisir pour le dessus. Donc voilà, je vous montre un petit peu quel sera le montage. Donc les bacs sont à l'intérieur et feront office de tiroir. Sur le côté, vous aurez vos 2 boîtes et sur le dessus, le couvercle que vous avez choisi. Après avoir déterminé laquelle boîte apparaîtra au-dessus de notre petite armoire, on va prendre le cutter et découper en fait chaque angle, comme vous voyez sur la vidéo. Donc on fait vraiment tous les angles un par un. Donc voici tous nos angles découpés et maintenant on va prendre le cutter et couper en fait la forme qu'on a du dessus de la boîte. Donc toutes les parties que vous voyez dépasser, il faut les couper au cutter. Donc c'est un petit peu difficile. Une fois que vous avez commencé un côté, en fait le côté intérieur avec le cutter, vous revenez sur le côté extérieur pour pouvoir le couper entièrement. Voici le rectangle qu'il nous reste après avoir passé le cutter. Après avoir bien découpé notre rectangle qui sera au-dessus de notre petite armoire, on va prendre le masking tape qu'on va placer au-dessus des arêtes de chaque côté, en fait, de chaque arête du rectangle, afin de masquer tout ce qui n'est pas très joli, des morceaux de carton qui ne fait pas propre du tout. Donc voilà, ça va permettre de décorer et de rendre notre armoire bien plus propre. Voilà le résultat du dessus de notre armoire.
Maintenant, attaquons le côté de notre petite armoire. Donc en fait, on va choisir un côté au choix, hein, et bien regarder de ne pas se tromper sur les bords que l'on découpe, que ce soit bien les bords qui seront placés devant, afin que l'image ne soit pas mise à l'envers, par exemple, dans le sens qu'on ne voulait pas. Donc là, on va couper seulement 2 angles, les 2 angles qui seront face à l'avant de l'armoire. Et on va enlever ce côté du carton au cutter. Donc toujours la même technique qu'avant, on fait l'intérieur en premier avec le cutter pour après ensuite faire de l'autre côté, ce qui sera bien plus facile. C'est au tour du second côté à effectuer. Bon, on effectue la même chose, il n'y a rien de compliqué. On coupe les angles qui seront face sur le devant de l'armoire au cutter et voilà, rien de fou. C'est reparti pour un petit peu de déco. Alors là, moi j'ai choisi de prendre une couleur différente pour mon masking tape. J'ai pris un petit rose. Après, ça c'est selon les goûts de chacun, hein. Vous faites comme vous souhaitez. Donc là, pareil, sur les arêtes qui seront visibles sur le devant de l'armoire et qui ont été coupées au cutter, je viens placer mon masking tape afin de cacher toutes ces petites cochonneries. Si on fait un côté, on fait aussi l'autre. Là, j'ai choisi la même couleur de masking tape pour assortir chaque côté de mon armoire. Et enfin, notre petite armoire commence à prendre forme. C'est parti pour l'étape de collage, on va coller le dessus de notre armoire. Donc là, j'ai pris de la colle glue, j'en mets bien partout, donc mettez-en bien partout. Et c'est ici que vous aurez pu mettre aussi à la place de la colle glue du scotch double face, parce que la colle glue, une fois qu'on positionne le couvercle, il est vrai que ça bouge un petit peu, alors que je pense que le scotch double face aurait de suite adhéré. Donc voilà, bien positionner le couvercle, le dessus de notre armoire, et bien le faire sécher pendant un petit moment. N'hésitez pas à mettre un objet qui est assez lourd pour éviter que ça bouge. Dans un souci d'esthétique et pour éviter qu'on voit un trou sur le bas de notre armoire, j'ai pris un morceau de carton qu'on a coupé à un côté de notre boîte qu'on a coupé tout à l'heure, donc notamment c'était le carton du couvercle. Et je viens en fait prendre avec un crayon et une règle la taille en fait du trou que vous voyez en dessous et je viens le découper au cutter pour pouvoir l'insérer pile en dessous. Donc voilà, hein, toujours on coupe un peu à l'intérieur et après on le plie à peine un peu, ce qui nous facilite le découpage de l'extérieur. Je viens toujours prendre mon cache-misère qui est le masking tape pour le mettre sur le rebord. Donc là c'est pas pour cacher en fait le carton qui serait mal découpé vu que c'est le carton qui a été découpé par My Little Box, qui est bien découpé, mais pour la sortir avec le reste du bas de mon armoire. À l'aide du scotch, on vient consolider notre petite armoire et éviter que le combleur de trous, qui est le carton, ne s'en aille. On vient l'attacher en fait avec les 2 boîtes qui sont sur le côté. Donc voilà, j'en mets 2 fois au moins, comme ça évite que ça ne s'en aille. Voici notre boîte enfin prête. Enfin, presque, parce qu'il nous manque quelque chose, ce qui est les petites poignées pour nos tiroirs.
Pour la fabrication alors des poignets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les rubans My Little Box pour les mettre pour s'en servir en fait de poignets sur nos petits tiroirs. Donc ce que je fais, c'est avec un crayon et une règle, je place ma règle sur le haut de ma boîte, je calcule 8 cm vers le milieu et je fais un point. Donc j'ai fait pareil sur le bas et on fait pareil de l'autre côté. On la place en haut, on prend 8 cm, on fait un petit point de repère, on la replace en bas, on reprend 8 cm et on refait un point de repère. Donc en fait, la taille pour le haut et pour le bas, c'est la taille de ma règle dont je vais me servir. Donc on va avoir 4 points de repère que je vais vous montrer dans la vidéo. Et avec le cutter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un petit trait du haut du point de repère vers le bas du deuxième qui se trouve juste en dessous. Et ensuite, ma petite technique que j'ai trouvée sans faire exprès, en restant appuyé sur le premier point de repère qui se trouve en haut, en restant appuyé fort, je fais rentrer mon cutter en entier et pile la taille de mon cutter, c'est la taille du ruban, donc c'est parfait. Donc après, pour faire rentrer mon ruban, je vais prendre mon cutter. En premier, je vais écarter un petit peu le trou. Et je vais prendre mon ruban et mon cutter et je vais enfoncer mon ruban à l'aide de mon cutter. Pour un souci d'esthétique, je vais placer le My Little Box bien au milieu de ma poignée en fait. Donc une fois qu'on a fait rentrer le ruban, vous voyez il se tire facilement, et qu'on a bien placé le My Little Box au centre de notre poignet, ce que je fais, c'est que je vais faire un triple nœud et vous en faites pas, ne vous en faites pas, il tient très bien. On coupe le ruban et vous allez voir qu'un seul ruban va servir pour faire les 3 tiroirs, donc on fait de même pour chaque tiroir et vous allez voir donc le résultat de notre petite armoire. Roulement de tambour, tadam! Notre armoire est enfin terminée et elle est prête à recevoir tout ce que vous voulez à l'intérieur. Alors moi j'ai rangé un peu des bêtises, j'ai un tiroir déco, un tiroir où je mets des affaires, des balles de sport et un tiroir où je mets toutes mes coques d'iPhone. Je vous souhaite une bonne journée les filles et n'hésitez pas à m'envoyer vos box en photo. Ciao!